Alors c'est jamais très agréable de remettre la main à la poche, surtout quand on achète un bien à 100 000 voire 200 000 euros, mais malheureusement pour le moment on est obligé de passer par lui, c'est le notaire. Alors combien coûtent exactement les frais de notaire, à quel moment les donner, et le notaire, est-ce qu'il s'en met vraiment plein les poches? Eh ben écoutez, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, hein, et tout ça en 60 secondes. C'est parti. Alors pour commencer, on appelle ça les frais de notaire, mais vraiment pour les petits intimes, le terme exact c'est les émoluments du notaire. Alors combien ça coûte? Pour un calcul très simple, partez sur 7 à 8% du montant du bien, mais vous saurez exactement combien au moment de la signature du compromis de vente. Ça c'est pour l'ancien. Dans le neuf, ces frais sont réduits parce que le travail du notaire est vraiment moindre. Comme le logement est vierge, il y a énormément de choses en moins à vérifier, il n'y a pas d'hypothèque, donc ça va beaucoup plus vite et c'est pour ça que les frais sont réduits. Du coup, dans le neuf, le montant des frais de notaire s'élève entre 3 et 4% du bien. Alors là, vous devez vous dire, j'achète un bien à 100 000 euros, il y a 8 000 euros quand même que le mec se met dans la poche. C'est pas dégueu. Et ben en fait, pas du tout. En réalité, le notaire, il prend que 1% du montant du bien. Donc sur un bien à 100 000 euros, il ne prendra que 1 000 euros. Le reste, c'est des taxes que l'État se prend. Et franchement, 1 000 euros sur un bien à 100 000 euros, il y a quand même pas mal de recherches. Vous verrez par vous-même quand vous irez signer. Franchement, c'est pas cher payer 1 000 euros pour autant de travail. Je veux bien lui donner le gars. Alors quand est-ce qu'il faut les payer ces frais de notaire? Eh bien tout simplement au moment du déblocage des fonds, c'est-à-dire au moment de la signature de l'acte authentique. Pour faire simple, c'est le moment où vous allez récupérer les clés.